Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. On va se plonger ensemble dans l'univers fascinant de l'immobilier congolais. Enfin, pas pour tout le monde. On va découvrir ensemble le top 10 des musiciens congolais qui possèdent le plus de maisons en République démocratique du Congo. Et oui, la RDC, notre terre de musique et de talent, a aussi vu naître des artistes exceptionnels qui ont su transformer leur succès en véritables empires immobiliers. Parce que l'immobilier, vous le savez bien, c'est bien plus que des briques et du ciment. C'est un symbole de réussite, un héritage pour les générations futures, un investissement sûr dans un monde souvent incertain. Alors, on boucle ses ceintures, on est parti pour un voyage à travers Kinshasa, Goma, Lubumbashi et bien d'autres villes pour découvrir les propriétés grandioses de ces stars de la musique congolaise. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir qui est le numéro 1 de ce classement. Et croyez-moi, vous allez être surpris par l'ampleur de leur patrimoine immobilier. On commence fort, les amis, avec une légende, un monument de la musique congolaise. Orlus Mabélé. Le roi du soukous, mondialement connu pour ses rythmes endiablés, était aussi un fin stratège en matière d'immobilier. Embargo, Zouk la Cécile Médicaman Nouni, ses chansons ont fait danser la planète entière et ont aussi permis à Orlus de bâtir un empire immobilier impressionnant. De Kinshasa, la capitale vibrante, aux zones en plein développement, Orlus a su investir avec intelligence et clairvoyance. Mais attention, Orlus n'était pas du genre à collectionner les maisons pour le plaisir. Il a aussi beaucoup investi dans des logements locatifs, pour soutenir l'économie locale et offrir un toit aux familles congolaises. Un geste noble qui témoigne de son grand cœur et de son amour profond pour son pays. Orlus Mabélé, c'est l'exemple même de l'artiste engagé qui utilise son succès pour avoir un impact positif et durable. Il nous a quittés trop tôt, mais son héritage musical et immobilier continue d'inspirer. De la légende du soukous, on passe maintenant à un géant du hip-hop français, Maître Gims. Ne vous fiez pas à son succès international, Gims n'oublie jamais d'où il vient. Bella, ça pèse comme jamais, ses tubes planétaires ont fait de lui une star mondiale. Mais Gims a toujours gardé un lien fort avec ses racines congolaises. Et quoi de mieux que l'immobilier pour solidifier ce lien? À Kinshasa et à Lubumbashi, deuxième plus grande ville du pays, Maître Gims a investi dans des résidences luxueuses, dignes de son succès. Des propriétés modernes, élégantes, qui reflètent son parcours cosmopolite. Mais Gims, c'est aussi un homme de cœur. Comme Orlus Mabélé, il a à cœur de soutenir le développement de son pays. C'est pourquoi il investit également dans des projets immobiliers destinés au logement locatif, notamment dans les quartiers défavorisés. Maître Gims, c'est la preuve qu'on peut réussir à l'international sans oublier ses racines. Un exemple à suivre pour tous les jeunes Congolais qui rêvent de conquérir le monde. Mes amis, parlons maintenant d'un artiste que je connais bien. Un artiste qui, comme moi, a su conquérir le cœur des Congolais et s'imposer sur la scène internationale. Fally Ipupa, Dicap la merveille. Eloko Oyo, Canne à sucre. Ces titres ont enflammé les pistes de danse du monde entier et ont propulsé Fally au sommet. Et qui dit succès, dit aussi investissements intelligents. Fally l'a bien compris et a investi une partie de sa fortune dans l'immobilier. Un choix stratégique pour assurer son avenir et celui de sa famille. De Kinshasa, sa ville natale, à Lubumbashi, la capitale du cuivre, Fally possède un parc immobilier impressionnant. Mais Fally, c'est aussi un homme d'affaires avisé. Il a compris que l'immobilier, c'est aussi une façon de contribuer au développement de son pays. C'est pourquoi il a investi dans des projets de logement destinés à la location, offrant ainsi des opportunités aux Congolais. Fally Ipupa, c'est l'incarnation même du succès congolais, talentueux, ambitieux et généreux. Un modèle pour tous les jeunes qui rêvent de briller sur scène et de construire un avenir radieux. Chapitre 4. Mes amis, préparez-vous à entrer dans l'univers flamboyant de Werrason, le roi de la forêt, une légende vivante de la musique congolaise. Avec ses chansons cultes comme Solo la bien et Ici ça va, Werrason a marqué l'histoire de la rumba congolaise. Mais Werrason, ce n'est pas seulement une voix exceptionnelle et une présence scénique inégalée, c'est aussi un homme d'affaires avisé qui a su investir son argent durement gagné. Et quoi de plus sûr que la pierre? À Kinshasa, la capitale bouillonnante, Werrason possède un patrimoine immobilier impressionnant. Des résidences luxueuses dans les quartiers chics de la Gombe, symbole de sa réussite et de son goût pour le raffinement. Mais Werrason n'oublie pas d'où il vient.
il a aussi investi dans sa région d'origine, construisant une propriété de luxe qui témoigne de son attachement à ses racines. Un geste fort qui inspire le respect et l'admiration. Werason, c'est l'exemple parfait de l'artiste complet, qui utilise son succès pour s'élever, mais aussi pour faire rayonner son pays et soutenir son développement. Chapitre 5. Mes amis, rendez-vous avec une autre légende de la musique congolaise. JB Mpiana, le maestro de la rumba, ancien leader du groupe mythique Wenge Musica. JB Mpiana a bercé l'enfance et la jeunesse de millions de Congolais avec des tubes inoubliables comme Feu de l'amour et Antitero. Mais JB Mpiana, c'est bien plus qu'une voix d'or et un talent musical exceptionnel. C'est aussi un homme d'affaires avisé qui a su faire fructifier son succès en investissant dans l'immobilier. À Kinshasa, la ville qui ne dort jamais, JB Mpiana possède des propriétés grandioses, notamment à Ngaliema, un quartier résidentiel prisé pour ses vues imprenables sur le fleuve Congo. Des propriétés à la hauteur de son talent et de son succès. Mais JB Mpiana, c'est aussi un homme pragmatique. Il a compris que l'immobilier, c'est aussi une source de revenus stable et durable. C'est pourquoi il possède également des logements qu'il met en location, assurant ainsi son avenir et celui de sa famille. JB Mpiana, c'est l'incarnation de la réussite congolaise. Talent, travail acharné et vision à long terme. Un exemple à suivre pour tous les jeunes artistes qui rêvent de laisser une empreinte durable dans le cœur des Congolais. Chapitre 6. Mes amis, place maintenant à un artiste qui a le vent en poupe. Un artiste qui fait vibrer la jeunesse congolaise avec sa musique. Ferré Gola, le padré. Avec ses hits Jugement et 100 kilos, Ferré Gola s'est imposé comme l'un des artistes les plus populaires de sa génération. Mais Ferré Gola, ce n'est pas seulement un artiste talentueux, c'est aussi un homme d'affaires intelligent qui a compris l'importance d'investir pour l'avenir. Et quoi de mieux que l'immobilier pour assurer ses arrières et préparer sa retraite? À Kinshasa, la capitale congolaise en pleine mutation, Ferré Gola a acquis plusieurs propriétés prestigieuses, des résidences qui reflètent son succès et son goût pour le luxe. Mais Ferré Gola n'oublie pas ses origines. Il a également investi dans sa région natale de Bandundu, contribuant ainsi au développement économique de sa province. Un geste fort qui témoigne de son attachement à ses racines et de son désir de partager sa réussite. Ferré Gola, c'est l'exemple même de l'artiste moderne, conscient de son impact et désireux de l'utiliser à bon escient. Un modèle pour tous les jeunes Congolais qui aspirent à la réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Mes amis, préparez-vous à découvrir l'empire immobilier d'une légende vivante de la musique congolaise, le grand Mopao, Koffi Olomidé. Avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies et des tubes planétaires comme Selfie et Papa Nguasuma, Koffi Olomidé est une véritable icône en RDC et au-delà. Mais Koffi Olomidé, ce n'est pas seulement un artiste de génie, c'est aussi un homme d'affaires avisé qui a su bâtir un empire immobilier colossal. À Kinshasa, la ville qui ne dort jamais, Koffi Olomidé possède un nombre impressionnant de propriétés. Des villas somptueuses dans les quartiers les plus huppés, comme l'avenue de Montfleury, symbole de son succès et de son goût prononcé pour le luxe. Mais Koffi Olomidé, c'est aussi un homme attaché à ses racines. Il possède également des propriétés dans plusieurs provinces de la RDC, témoignant ainsi de son amour pour son pays et de son désir de rester connecté à ses origines. Koffi Olomidé, c'est l'incarnation même du rêve congolais. Partir de rien et bâtir un empire grâce à son talent, son travail acharné et sa vision. Un modèle pour tous les jeunes Congolais qui aspirent à la grandeur et qui n'ont pas peur de viser les étoiles. Mes amis, laissez-moi vous présenter un artiste qui a su conquérir le cœur des Congolais avec sa voix suave et ses mélodies envoûtantes. Fabregas le métis noir. Mascara, Yamado, ses chansons ont fait danser tout un continent et ont propulsé Fabregas au sommet des charts. Mais Fabregas, ce n'est pas seulement un artiste talentueux, c'est aussi un homme qui a su tirer les leçons du passé et préparer l'avenir. Issu d'un milieu modeste, Fabregas a connu la galère avant de connaître la gloire. C'est pourquoi il a décidé d'investir son argent intelligemment, notamment dans l'immobilier. À Kinshasa, la capitale congolaise en pleine expansion, Fabregas possède plusieurs propriétés, principalement dans les quartiers de Montngafula et Limete. Des investissements stratégiques qui lui assurent un revenu locatif confortable et lui permettent de voir l'avenir avec sérénité. Fabregas, c'est l'exemple même de l'enfant du peuple qui a réussi grâce à son talent et son travail acharné.
Un modèle pour tous les jeunes Congolais qui rêvent de s'en sortir et de construire un avenir meilleur pour eux et leur famille. Mes amis, place maintenant à un jeune loup aux dents longues, un artiste qui monte, Robinho Mundibou. Avec ses tubes Misuna Misu et Tcha Nanuboy, Robinho a su conquérir le cœur de la jeunesse congolaise et s'imposer comme l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Mais Robinho, ce n'est pas seulement un artiste talentueux, c'est aussi un jeune homme malin qui a compris que le succès est éphémère et qu'il faut savoir investir pour l'avenir. Et quoi de mieux que l'immobilier pour assurer ses arrières? À Kinshasa, la ville de tous les possibles, Robinho a déjà acquis plusieurs propriétés, notamment dans les quartiers populaires de Kingabwa et Mont-Ngafula. Des investissements judicieux qui lui assurent un revenu locatif régulier et lui permettent de préparer l'avenir sereinement. Mais Robinho n'oublie pas d'où il vient. Il a également investi dans sa région d'origine, participant ainsi au développement économique de sa province. Robinho, c'est l'exemple même de la nouvelle génération d'artistes congolais, talentueux, ambitieux et conscients de l'importance d'investir pour l'avenir. Un modèle pour tous les jeunes qui rêvent de réussir dans la musique et de bâtir un avenir solide et prospère. Mes amis, pour terminer en beauté ce classement, voici un artiste qui a le feu sacré, un artiste qui a fait ses classes au sein de la légendaire Wenje Musica, maison mère de Werason. Héritier Watanabe. Depuis son envol en solo, Héritier a su s'imposer avec brio grâce à des tubes imparables comme BM et D2D. Mais Héritier, ce n'est pas seulement un artiste talentueux, c'est aussi un jeune homme ambitieux qui a compris que le succès ne dure qu'un temps et qu'il faut savoir investir pour l'avenir. Et quoi de mieux que l'immobilier pour assurer ses arrières? À Kinshasa, la capitale congolaise en pleine effervescence, Héritier a déjà acquis plusieurs propriétés, notamment dans la commune de la Gombe, réputée pour son calme et sa sécurité. Des investissements stratégiques qui lui assurent un confort de vie certain et une valeur patrimoniale en constante augmentation. Mais Héritier, ce n'est pas seulement un investisseur avisé, c'est aussi un homme généreux qui n'oublie pas d'où il vient. Il a également investi dans des logements locatifs, offrant ainsi des opportunités aux familles congolaises. Héritier Watanabe, c'est l'exemple même de la nouvelle génération d'artistes congolais, talentueux, ambitieux, généreux et conscients de l'importance de redonner à la communauté. Un modèle pour tous les jeunes qui rêvent de réussir dans la musique et de contribuer au développement de leur pays. Voilà mes amis, notre voyage au cœur de l'immobilier congolais touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la réaliser. Comme vous avez pu le constater, ces artistes talentueux ne se contentent pas de faire danser le Congo et le monde entier. Ils ont compris que le succès est éphémère et qu'il est important d'investir pour l'avenir. Et l'immobilier, c'est l'investissement sûr par excellence, celui qui traverse les époques et les crises. Ces artistes sont de véritables modèles pour la jeunesse congolaise, montrant qu'il est possible de réussir dans la musique, de vivre de sa passion, mais aussi de bâtir un avenir solide et durable. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à laisser un commentaire pour me dire quel artiste vous a le plus impressionné et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le succès, ça se construit.